Bonjour tout le monde. Alors on va commencer cette vidéo pour vous présenter un petit peu tout ce qu'il vous faut pour fabriquer ces magnifiques petites crocs pour bébé. Voilà, avec la petite languette derrière. Donc moi j'ai utilisé des semelles taille 17. Donc vous voyez, on peut faire dans les deux sens. Remettre la languette devant et faire comme les vrais crocs en fait. Voilà, et c'est très joli comme ça aussi. Voilà pour la crocs qu'on va faire ensemble sur cette vidéo. Alors pour la semelle, je vous ai sorti l'ensemble des couleurs que je vous propose sur mon site. Je vous mets le lien en bio. Comme d'habitude, c'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez aussi faire vos propres semelles. Il y a aussi une vidéo disponible sur ma chaîne qui vous explique comment faire vos semelles vous-même. Donc évidemment, chaque semelle a sa semelle intérieure. C'est offert, c'est vendu avec en fait. Donc là pour ça il va vous falloir un crochet de 2 mm. Enfin moi j'utilise un 2 mm. Si vous crochetez plutôt lâche, vous pouvez prendre un crochet de 1,80. Moi je crochette un peu serré, donc je prends du 2. Donc du fil de coton mercerisé. Moi j'ai choisi du bleu pour que ça aille avec la semelle. Et il nous faut sinon absolument du blanc. Enfin, absolument dedans, mais je trouve que ça fait joli. Voilà, avec la semelle, le contour en blanc. Voilà. Des boutons de chaque côté. Donc, c'est des boutons qui font 15 mm, il me semble. Je vais vérifier. Voilà, c'est des 15 pour que ça aille bien, en fait, qu'on puisse voir quand même le contour de la petite languette. Faut pas que ce soit trop gros. Après, vous mettez n'importe quoi comme bouton. Des jolis petits boutons qui vont avec la couleur de votre chaussure. Voilà. Alors du coup, on va démarrer par la semelle et faire du coup notre attache avec le fil blanc tout autour. Alors, on commence ensemble par l'insertion du fil blanc. Alors, on retourne sa semelle. Il faut que ce soit dans ce sens-là. On va chercher notre fil. Hop. On laisse un petit peu de fil parce qu'il va falloir qu'on le rentre après. Et on va contourner toute la semelle avec notre fil blanc. C'est un petit peu dur sur les trous parce qu'ils sont un petit peu serrés. Vous pouvez prendre un crochet un peu plus petit si c'est plus simple pour vous. Voilà, donc en fait on va simplement crocheter sur tout le contour comme ça jusqu'à là, jusqu'au dernier point, et ensuite on se retrouve là. Je vais vous montrer comment fermer proprement pour qu'on puisse bien utiliser les mailles ici, et on se retrouve là. Alors voilà, là on a fait tout le tour. Donc la semelle se courbe un peu, c'est normal, c'est la tension, ça va ensuite se rétablir, il n'y a pas de souci. Donc là on a fait notre dernière maille. On prend un petit peu de fil et on va faire nous-mêmes à l'aiguille, ou alors on peut s'aider du crochet pour faire la dernière maille proprement. Hop. Donc lui on le laisse derrière. Voilà, et en fait on va tout simplement passer notre crochet dans la première. Hop. On repasse, on la fait passer en dessous. Voilà. Et là, ce qu'il faut, c'est qu'on ramène notre fil dans la boucle et on le refait sortir par le trou derrière. Donc, on va mettre notre crochet dans le trou directement. Il faut qu'on arrive. Après, c'est plus facile avec une aiguille, mais à passer notre crochet dans la boucle.
Hop. On prend notre fil et on le refait passer derrière. Voilà, comme ça on a fait notre dernière maille et on va pouvoir tout utiliser. Ensuite, nos fils derrière, on va les repasser devant. Comme ça, quand on va crocheter le premier rang, on les prendra dedans pour les cacher directement. Hop. On passe simplement notre crochet dans le trou. Et on ramène notre fil devant. Voilà. Et on fait la même chose avec l'autre. Donc là, on le repasse par-dessus, ça se verra pas, hein. S'il y a deux épaisseurs de fil. Hop. Voilà. Et en crochetant, on les cachera. Alors, on va commencer notre premier rang. Le premier rang, en fait, ça va être pour faire l'extérieur ici. Parce qu'en fait, on va faire 2 fois ça. Donc, on commence déjà par l'extérieur. Et il faut qu'on prenne du coup la boucle avant. Et là, bien faire attention parce que on va faire des trous, surtout l'avant. Et pour que ce soit bien centré, il faut bien commencer sur la maille vraiment du milieu du talon. D'accord? Je vais vous donner les quantités pour que notre trou, le trou du milieu ici, se retrouve bien au milieu de la pointe. Donc là, on insère notre fil sur la boucle avant. Donc moi, mon milieu, c'est celui-là. Et on va faire des demi-brides. Du coup, on commence tout de suite par faire 2 mailles en l'air quand on fait des demi-brides. Donc on insère notre fil. Hop. On fait 2 mailles en l'air. Un jeté, on retourne dans notre boucle avant et on fait une demi-bride. Voilà. Et là, donc là, ça compte pour une. On va en faire 18. 18 demi-brides en tout, en comptant celle-là, hein. Donc il nous faut 18 demi-brides. Hop, je vais essayer d'attraper un fil en même temps pour le ranger. Ça nous en fera déjà un de rangé. Parce que devant la caméra, c'est un peu compliqué pour moi. Voilà. Donc, toujours sur la boucle avant, c'est important de ne pas prendre les deux parce qu'on en aura besoin après. Voilà. Donc je commence comme ça. On tire un peu notre fil. Et là, on fait 18 demi-brides. On se retrouve à la 18e. Alors voilà, là, j'ai fait mes 18 demi-brides. Et là, on va commencer à faire les trous. Donc on a en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trous à faire. Sur toute la pointe. Donc, on se remet là pour faire les trous. Donc là, je suis à 18. On fait 2 mailles en l'air. 4 demi-brides. Donc on saute, si ça veut bien se régler. Donc on saute les deux boucles là. On retourne sur la boucle avant. On fait vraiment attention à ça parce que si on se loupe et qu'on prend les deux boucles, après on est un peu embêté pour faire la partie interne. Donc là on fait 4 demi-brides. 1, 2, 3,
4. 4 demi-brides, 2 mailles en l'air, on refait la même chose, on saute 2 boucles avant, on reprend bien la boucle qui est à l'avant et on refait 4 demi-brides. 1, 2, 3, 4. Ok. Et en fait, on continue comme ça jusqu'à l'autre côté. Il faut qu'on ait 7 trous en tout, en faisant bien attention d'avoir le trou ici au milieu. Ok. Si ça va pas, c'est que là, du coup, on n'a pas démarré au bon endroit. Donc, il faut peut-être décaler un petit peu dans ces cas-là. Ok, donc on se retrouve au dernier trou. Voilà, alors là, on a fait nos 7 trous. 1, 2, 3, 4. Celui-ci, il est bien au milieu. 5, 6 et 7. Donc là, on va finir notre rang simplement avec les 18 demi-brides. Normalement, on en a 18 pour arriver là. On n'oublie pas de prendre les fils là, quand on continue de crocheter, et en fait on attrape les fils en même temps, tout simplement pour les cacher, et après on coupe. Alors on finit notre rang, toujours la boucle avant, hop, et on essaye d'attraper nos fils à peu près vers là, quoi, ici. Ok, donc on finit notre rang et on se rejoint ici quand c'est terminé. Voilà, alors arrivé à la fin, normalement vous avez bien vos 18 demi-brides ici. Là on va fermer notre rang. Hop, on va aller chercher. Donc là on a fait nos 2 mailles en l'air. Donc on fait attention de prendre la bonne maille. Et fermer notre rang. Hop, on tire bien, on refait une maille en l'air, on retourne dans la même boucle pour faire une maille serrée. Et là ça va être simple, on va tout simplement faire des mailles serrées sur tout le tour. Donc là je vais vous montrer au moins au premier trou comment on fait. Hop, on va aller jusqu'au trou. Donc là j'arrive à mon trou. Alors ici, on va faire simplement 2 mailles serrées dans le trou. 1, 2. On essaye de faire nos mailles serrées le plus à droite possible parce qu'il faut qu'on récupère cette boucle-là de la demi-bride. Il ne faut pas la louper. Sinon, on n'aura pas le compte. D'accord? Donc, il faut bien prendre cette demi-bride-là. Donc, souvent, on essaye en fait de faire nos mailles serrées le plus à droite possible pour libérer l'espace là. Et pas l'oublier. Voilà. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc là, on a bien fait nos mailles serrées sur nos 4 demi-brides. Et ensuite, 2 mailles serrées dans le trou. 1, 2, le plus à droite possible pour pouvoir insérer notre crochet ici. 1, 2, 3 et 4. Et on continue. Donc là, je vous laisse continuer jusqu'à la fin. Vous finissez le rang. On se raccorde et on ferme notre rang sur cette maille-là. Et on refait encore un rang de mailles serrées. D'accord? Donc en tout, on a notre rang de demi-bride avec les trous.
et 2 rangs de mailles serrées. Et on se retrouve quand on a fini le deuxième rang de mailles serrées. Alors là, j'ai fini mon deuxième rang. Je suis en train d'entamer le troisième. Et en fait, on va pas faire 2 rangs de mailles serrées, on fait 3 rangs de mailles serrées. Ok les amis, donc là, on a fini notre semelle extérieure. On a fermé notre rang. On laisse un peu de fil pour pouvoir le rentrer plus tard. Hop. Et en fait, là, ça va être simple. On va refaire exactement la même chose. On retourne déjà. Hop. Pour pouvoir avoir accès à notre boucle intérieure, là. Et en fait, on va faire exactement la même chose sur le premier rang. Ici, on va faire 18 demi-brides. Les 7 trous. 18 demi-brides. Et ensuite, le deuxième rang, ça va être encore un rang de demi-brides. Ok, alors on va commencer là. Il faut qu'on se mette exactement au même endroit. Surtout, c'est important, sinon vos trous ne seront pas bien face à face. Alors, donc nous, on est là. On récupère notre boucle arrière. Hop. On prend notre fil. Alors, 2 mailles en l'air. Hop. Notre première demi-bride dans le même trou. Dans la même boucle. Et on continue. Sur la boucle arrière. Hop. Voilà. Et en fait, on continue. On fait exactement la même chose, les trous, et on se retrouve là. Ok, alors là, on a fait le premier rang. Vous voyez, on a fait exactement la même chose qu'avant. Et en fait, les trous, vous voyez, quand on va ressortir la semelle de devant, on se retrouve bien face à face. Ok, ça c'est important. Et donc, on finit notre rang et on refait un rang de demi-bride, tout simplement, sur tout le contour. Un rang de demi-bride. Et on se retrouve à la fermeture du rang. Alors, je vous remonte juste au niveau du trou. C'est comme l'autre, hein, de rang de mailles serrées, sauf que là, c'est des rangs de demi-bride. On fait exactement pareil. Donc, 2 demi-brides au niveau de la chaîne. On essaye de tirer en arrière pour libérer l'espace de la boucle de la demi-bride du rang précédent. Voilà. Là, on en fait 2. Et on n'oublie pas de prendre celle-là. Et on continue. Et on fait ça sur chaque trou. Alors là, on a fini notre deuxième rang de demi-bride. Hop, vous voyez, il est un peu plus court en hauteur par rapport à la première épaisseur. Et vous voyez, quand on les remet bien, ça donne ça. Et il faut vraiment que les trous soient bien face à face. Ok, donc là, on va le remettre parce que pour l'instant, c'est encore trop tôt pour le remonter. Il va nous gêner. Donc là, on va changer notre fil. On va passer à la couleur bleue. Donc, on va fermer notre rang. On prend notre fil bleu. Alors, il faut que je me mette bien. Voilà, on prend notre fil bleu.
et on ferme avec notre fil bleu, comme ça. Une maille en l'air, on fait notre maille serrée comme d'habitude. Voilà, et vous voyez là on commence un rang sans trop de démarcation de couleur. On peut aussi fermer simplement avec le fil blanc et puis ensuite on redémarre de nouveau avec un fil bleu, hein. Voilà, et là on va faire des mailles serrées sur l'arrière du talon et sur l'avant on va faire des demi-brides pour commencer à monter ici. Donc là on va faire des mailles serrées jusqu'à 2 mailles avant notre trou. Ok, donc notre bride elle est là. Donc là on a nos 2 brides, demi-brides dans le trou. Donc nous on va s'arrêter 2 mailles avant, donc jusqu'ici. On va faire des mailles serrées jusqu'à là. Et ensuite, c'est à partir de là qu'on va faire que des demi-brides sur tout l'avant de la crocs. Ok? Donc on se retrouve, on compte 2 demi-brides avant le trou. Donc on va jusque là. Ok, donc là on a fait nos mailles serrées. Donc dans la logique, comme on s'arrêtait 2 avant, on en a 16. Et à partir de là, on fait des demi-brides. Sur toute l'avant de la chaussure, ça va permettre de commencer à lui donner une forme arrondie devant. Parce que comme vous savez, les crocs, elles sont basses à l'arrière et bien arrondies sur l'avant. Voilà, et on fait du coup des demi-brides sur tout l'avant. Ça va commencer à lui donner la base, la forme de la base. On fait ça exactement comme de l'autre côté. On va s'arrêter 2 demi-brides après le trou. Donc là, on a nos demi-brides qui sont dans le trou. 1, 2. Et on fait de la demi-bride jusqu'à là. Et ensuite, maille serrée jusqu'à fermer le rang. Ok, donc on se retrouve à la fermeture du rang. Ok, donc là, on a fait tout le tour. Donc ça nous fait 16 mailles serrées, demi-bride sur tout l'avant. Et ensuite, 16 mailles serrées jusqu'à la fermeture du rang. Donc là, on va faire la même chose. Sauf qu'on va s'arrêter cette fois une maille avant la demi-bride. D'accord? Donc la demi-bride, elle est là. On s'arrête là. Une maille avant. Donc ça nous fait 15 mailles serrées du coup. Demi-bride sur tout l'avant. On s'arrête une maille après la demi-bride. Ici. Donc demi-bride jusque là. Et 15 mailles serrées. Donc on ferme notre rang comme à notre habitude. Je l'ai un peu serré lui. Donc là j'ai oublié de ranger mon fil. Mais bon, c'est pas grave, je le ferai à l'aiguille. Vous pensez bien, dès que vous pouvez, à crocheter votre fil. Comme ça, après, vous êtes tranquille. Il n'y a pas de fil qui traîne partout, qu'il faut rentrer pendant longtemps après, une fois qu'on a fini la chaussure. Alors, donc 15 mailles serrées. Mailles serrées. Et le repère, en fait, parce que ceux qui font des semelles à la main, vous n'aurez peut-être pas le même nombre de points que moi, ici. Donc, du coup, le repère, c'est s'arrêter une maille avant la demi-bride. Donc, en fait, l'avant, il sera toujours pareil, les mêmes nombres que moi. Par contre, l'arrière, ça peut changer en fonction de vos semelles, du nombre de points que vous avez quand vous avez fait votre semelle à la main. D'accord? Donc, il vaut mieux rajouter des mailles ici plutôt qu'à l'avant.
Parce que là, ça va être important d'avoir le bon nombre de mailles pour pouvoir faire les trous correctement. Donc on fait ce rang-là, 15 mailles serrées, demi-bride et 15 mailles serrées. Et on se rejoint à la fin de notre rang. Alors à partir de là, on ferme le rang. On fait juste ressortir le fil, comme ça. Et maintenant, on va couper le fil. Vous coupez le fil. Cette maille-là, on la compte pas. En fait, elle va disparaître. Et on compte à partir d'ici. Et là, on va compter 15 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc on laisse passer 15 mailles et on insère notre fil à la maille d'après, à la 16e. Alors on prend notre fil bleu. On fait une maille serrée. On prend notre fil. On s'assure de bien mettre notre fil en avant pour le cacher en même temps. Et à partir de là, on va compter 10 mailles, on va faire 10 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Le fil là, on peut le mettre derrière. On le coupera après. Ensuite, après les 10 mailles serrées, on va faire 2 demi-brides. 1 et 2. OK. Ensuite, on fait une diminution de demi-bride. Donc, pour faire ça, on fait le jeté. On va dans notre maille. On refait un jeté. On passe que sous 2 boucles. Ensuite, on va directement dans l'autre maille d'à côté. Un jeté. Et on ferme les 3 boucles. Donc, on fait une diminution. Ensuite, une demi-bride. Ensuite, on refait une diminution de demi-bride. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, on passe sous 2 boucles. Ensuite, on va sur la maille directement d'à côté. Et on ferme. On prend les 3 boucles. Ensuite, on refait une demi-bride. Et de nouveau, une diminution. Voilà, une diminution. C'est ce qui va nous faire un peu notre arrondi. Donc, en tout, il y a 3 diminutions. Ensuite, on va faire 4 demi-brides. Donc, pour celles et ceux qui n'ont pas le même nombre de mailles que moi, là, l'idée, à voir un petit peu où est-ce que vous démarrez ici. Mais ça doit toujours être pareil. Donc, peut-être que vous allez devoir commencer un petit peu plus loin. Mais là, nous, il faut qu'on ait 4 demi-brides au centre de la pointe. Donc, on se repère un petit peu par rapport au trou. Sachant qu'il y a toujours un petit décalage un peu vers la droite, c'est normal, hein, puisqu'à chaque fois qu'on fait une maille, une bride, vous voyez, on se décale toujours un peu à droite, d'accord? Donc c'est normal, si c'est pas tout à fait centré, ça peut être un peu sur la droite. Donc là, on fait 4 demi-brides. 1, 2, 3 et 4. Donc ça, vous voyez, on est légèrement sur la droite, mais en fait, c'est parce qu'on a bien repris les 4 là. Et ça fait comme ça. Ensuite, on fait la même chose qu'on a fait juste avant. Donc, on fait une diminution
2 demi-brides, une demi-bride, une diminution de demi-bride, encore une bride, une demi-bride, pardon, une diminution de demi-bride, et là j'en suis à combien? Il y en a 3 en tout, donc ça fait 1, 2 et 3. Et comme on a fait de l'autre côté, 2 demi-brides, une et 2. Ensuite on refait nos 10 mailles serrées, une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On fait une petite boucle parce qu'après, on va couper. Et là, normalement, on devrait avoir 14 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. On est bon. OK? Donc là, on fait simplement... on peut faire plutôt un nœud. Ce sera mieux. On fait sortir notre fil. On tourne autour de la chaussure. On tire. Voilà. Et on fait un beau petit nœud tout propre. Et on coupe. Et en fait, on va faire ça à chaque rang quasiment, mais de manière différente. Donc, on n'oublie pas de rentrer notre fil là, comme ça, il est fait. On tire un peu, légèrement. On coupe à ras. Et là, en desserrant, il rentre tout seul dedans. OK? Celui-ci, on le laisse, puisque de toute façon, à chaque fois, en fait, on va repasser dessus et on va le cacher. Donc, vous voyez, là, on commence à faire l'arrondi du devant. Voilà, normalement, en pli de chaque côté, on doit être à peu près pareil de chaque côté. OK? OK, alors maintenant, on revient au début du rang. Et là, notre repère, pour le deuxième rang, ça va être de commencer 2 mailles avant. Vous voyez, 2 mailles avant notre précédent rang. On insère le fil bleu. Hop, on fait une maille serrée. On met notre fil devant pour pas l'oublier. Alors, une maille en l'air, on retourne dans la même maille et on fait une maille serrée. Et ensuite, on va faire 7 mailles serrées. Donc 1, 2. Et en fait, on est obligé de faire comme ça pour pouvoir crocheter qu'à l'avant. Parce que comme vous savez, la crocs, elle est très basse derrière. Donc si on faisait des tours et des tours, bah du coup, ça monte évidemment dans la logique derrière aussi. Donc on fait 7 mailles serrées. Donc 2. Là, on fait attention d'aller sur la bonne. Pas aller dans le trou là. On va sur la maille serrée. La première du rang précédent. Si j'arrive à rentrer dedans. Hop. Voilà. Donc 3. Ça fait une petite montée. On voit rien. 4. 5. 6. Et 7. Ensuite, on va faire 3 demi-brides. Alors, 1,
et 3. Ensuite, on fait une diminution de demi-bride. Donc, comme on a fait au rang précédent, hop, on passe sous les 2 premières et on ne prend pas la troisième. On va directement sur la maille d'à côté et on passe sous les 3 boucles. On peut lâcher notre fil. Et là, on va commencer à faire nos petits trous de la crocs. Donc, on fait pour ça 2 mailles en l'air. On saute les deux demi-brides du rang précédent et on fait 2 demi-brides. Donc, un jeté. On saute 1, 2 et on va dans celle-là. Donc, 1 et 2. On fait 2 demi-brides. OK? Donc là, on a commencé notre premier trou. Et on recommence. 2 mailles en l'air. On saute. Donc 1, 2. Et on fait 2 demi-brides. 1. Et 2. On recommence. 1, 2. Et on saute. 1, 2. Et on doit faire 5 trous. 1, 2, 3, 4, 5. On continue comme ça. 1, 2, 3. Vous voyez, le troisième trou, il faut qu'il soit à peu près centré. 4, 5. Et on se retrouve au 5e trou. Parce qu'en fait, ici, il va falloir qu'on fasse directement une diminution. Donc, il ne faut pas l'oublier. Voilà, alors là, je suis à mon 5e trou. 2 mailles en l'air. Et là, on fait tout de suite une diminution. Donc, 1, 2. Comme on a fait de l'autre côté. Voilà, on fait tout de suite une diminution juste après la chaîne. Il faut 5 trous en tout. Et ensuite, comme on a fait de l'autre côté 3 demi-brides. Alors, 1, 2 et 3. Et 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. On tire un peu sur notre fil vers le bas. 5. Et là, on descend d'un cran. Là, je suis à ma 5e maille. On descend là directement. 6. Et 7. Et vous voyez, on ne voit pas le nœud. Il est caché. On tire un peu. Voilà. Donc, en fait, c'est normalement, on se retrouve. Vous voyez, on a commencé 2 mailles avant notre rang d'avant. Et là, on finit 2 mailles après. C'est qu'on ne s'est pas trompé. Donc, on fait comme on a fait au rang précédent. On tire. On passe autour de la chaussure pour faire un petit nœud. Ces fils-là, c'est pas grave, hein, petit à petit, en fait, on les cache à la fin pour les couper. Mais à la fin, quand on se sera assuré que tout le monde a été... Attendez, parce que moi, mon nœud, du coup, ça va pas. Je refais bien mon nœud et puis je vous reprends. Alors, on coupe. Donc, on se retrouve avec les 2 fils, là. Et on va recommencer de ce côté-là. Alors, pour le 3e rang, cette fois, on va commencer 5 mailles après nos mailles de nos rangs précédents. Donc, 1,
2, 3, 4 et 5. OK? On commence à la 5e maille. Et on va faire 5 mailles serrées. On insère notre fil de nouveau. Alors, une première maille serrée. 2, 3, 4 et 5. Donc 5 mailles serrées. Ensuite, on va faire une diminution de demi-bride. Donc notre jeté. Celui-là, on l'enlève. Voilà. Et là, en fait, on va faire 2 brides dans le trou. Une, 2. OK? 2 brides dans le trou. Là, en fait, on va faire une bride directement dans la maille qui se trouve entre les deux trous. Et ça sera l'équivalent d'une diminution. Parce que du coup, comme je vous ai dit, là, à l'inverse, en fait, on ne la prend pas, du coup, cette bride-là. Comme ça nous fait une diminution. Et en fait, on recommence. Dans chaque trou, on refait 2 demi-brides. Une, 2 et une demi-bride dans la maille de la demi-bride qui est entre les deux trous du rang précédent. Et on recommence. Une, 2 et on va entre les deux trous. On recommence. Une, 2, une demi-bride entre les deux trous. Il en reste un. Une. Et 2. Donc là, on a fait nos 2 demi-brides dans le trou, le dernier. Et comme on a fait de l'autre côté, il nous faut une diminution là. Donc cette fois, on la prend. La petite boucle un peu cachée. Une. Et on passe sous les 3. Et là, on fait 5 mailles serrées. Comme on a fait de l'autre côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, pour faire une petite vérif et être sûr que vous êtes bon, vous comptez ce qui reste comme maille. Là, de l'autre côté, on avait commencé à la 5e, donc on avait 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. Là, ça doit être pareil. 1, 2, 3 et 4. OK? Donc là, c'est bon, on ne s'est pas trompé. Comme d'habitude, notre petit nœud, hop, on passe autour. Et on fait un nœud. Voilà, et on coupe. Donc là, c'est normal, c'est toujours un petit peu mal formé au début. Mais à partir du moment où on va commencer à remonter celle-là, ça sert quand même pas mal de... Ça renforce en fait, c'est un renforçateur quand même de la chaussure. Ça permet de donner une bonne forme. Et là, on commence déjà à voir une petite forme de crocs, quoi. Et puis, on va continuer pour le 4e rang. Toujours de ce côté-là.
Ok, alors le 4e rang, je recherche mes petites notes. Donc cette fois, on va commencer 2 mailles avant. Donc je vais redescendre. Parce qu'en fait, ça me gêne. Voilà. Donc 2 mailles avant, notre dernier rang. Donc au milieu. En plein milieu. On se met là. Là, on va faire 4 mailles serrées. Je réinsère mon fil. Hop. Voilà, je tire un peu parce qu'il n'est pas beau. Et on fait 4 mailles serrées. Donc 1, 2. On va pas dans l'angle. Ici. On va pas là. Hein. On prend bien la maille, la toute première maille de notre rang précédent. Qui est toujours un peu serrée, c'est normal. Donc 3. Et 4. 4 mailles serrées. Et ensuite, une diminution toujours. De demi-bride. Et on va recommencer de nouveau les trous. Ok, donc à repartir de là, on recommence. 2 mailles en l'air. Je fais mon jeté. J'en saute 2. 1, 2. Je me mets là. Hop. Ah, je suis coincée. Alors, 1, 2. Donc, on fait 2 demi-brides. 2 mailles en l'air. J'en saute 2. 2 demi-brides. Voilà. 2 mailles en l'air. Et on continue comme ça. On fait exactement la même chose. Donc, moi, je vais vous laisser faire. On va se reprendre à la fin. Voilà. Et on fait de nouveau 5 trous. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, on refait du coup de nouveau 5 trous. OK? Et là, pareil, à la fin, au dernier trou, on n'oublie pas de faire sa diminution de demi-bride tout de suite après. Et puis, on se retrouve du coup, de toute façon, au 5e trou. OK, alors là, on est au dernier trou. Comme je vous ai dit, on n'oublie pas de faire la diminution de demi-bride dès qu'on a fait les 2 mailles en l'air. On termine tout de suite avec la diminution. Et ensuite, comme on a fait de l'autre côté, on fait 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 'on descend de l'étage, 3, on serre un peu pour éviter les trous, et 4. Voilà. Donc là, on se retrouve bien au milieu avec 2 mailles ici comme de l'autre côté. 1, 2. Donc on est bon, on ne s'est pas trompé. On fait notre petit nœud comme d'habitude. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou un abonnement si vous voulez vous abonner, parce que je vais essayer d'en faire vraiment beaucoup, des chaussures comme ça. J'ai plein d'autres choses à vous montrer. Et vraiment, ça aide beaucoup. Hein. Il suffit juste d'un petit like.
Ça permet, comme vous le savez, à l'algorithme de faire vivre la vidéo et du coup, de nous faire vivre, nous aussi. Hop, voilà, on fait notre petit nœud. On coupe le fil. Ensuite, on revient là. On recommence, c'est bientôt fini. Il nous reste que 2-3 rangs à faire. Donc là, le dernier, on va commencer 3 mailles avant, tout en bas. Je me mets mieux devant. 3 mailles avant, d'accord? Là, on descend tout en bas. On insère notre fil. Voilà. Une. Et là, on va faire 8 mailles serrées. Alors, 2, 3, et on prend bien les bonnes mailles. Donc là, c'est celle-là. Ça peut être un peu difficile, là, par contre, ça dépend comment... Comme je vous ai déjà dit, moi, je crochette serré, alors forcément, je me complique la tâche. Hop. 4. 5. Je remonte encore. 6. Et vous voyez, ça fait propre, hein, on voit rien du tout. 7. Et 8. Bien ce que j'ai fait. 2, 4, 6, 8. Alors, 8 mailles serrées. Ce fil-là, on l'enlève. On refait une diminution de demi-bride. Hop. Et comme on a fait juste là, le rang qui est au-dessus des trous, on refait 2 demi-brides dans les trous. 1, 2 et une demi-bride dans la maille qui est entre les 2 trous. Ce qui équivaut à une diminution. Et on recommence. 1, 2 dans le trou. Et une demi-bride entre les 2 trous. Et vous continuez comme ça jusqu'au bout. On n'oublie pas sa diminution juste après celle-ci, ce trou-là. Donc sur ces 2 mailles-là, on fait une diminution là. Et ensuite, les 8 mailles serrées. Et on descend. D'accord? Et on se retrouve là. Alors, je vais quand même reprendre un peu avec vous ici, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de fils là. Mais je vous déconseille de les couper tout de suite quand même, parce que ça fait pas si sécurisé encore, hein, si on coupe. Donc là, j'ai fait ma diminution. J'ai fait ma diminution. Et maintenant, il nous faut 8 mailles serrées. 1, 2, 3. Et là, il faut qu'on arrive à attraper tous les fils. Donc, il ne faut pas hésiter à serrer un peu pour pas qu'on voit l'épaisseur. 4, 5, 6, 7, 'on serre un peu, et 8. Et vous voyez, on voit pas, hein. On voit pas l'épaisseur des fils. Faut juste serrer un petit peu. Ok. Et bah comme d'habitude, le petit nœud.
Alors là, si vous voulez, vous pouvez déjà commencer à couper un fil. C'est vrai que l'idée, c'est d'essayer de couper toujours à la même, à peu près la même longueur les fils. Comme ça, on sait à peu près. Moi, celui-ci, c'est celui qui est là, hein, qui est le plus loin. Donc lui, je vais le couper déjà. Ça fera déjà une petite épaisseur en moins. Sinon, c'est pas trop grave, hein, vous continuez. Parce que là, on va faire un rang, on va commencer à faire tout le tour, le contour. Donc ceux-là, on va pouvoir les cacher. Bon, moi, j'en ai au moins enlevé un, parce que du coup, avec celui-ci, ça en rajoute. Hop. Alors, on va reprendre, on va se mettre au talon, au milieu. Alors, on essaye de se mettre à peu près au milieu. Moi, je vais me mettre là. De toute façon, c'est pas trop grave. On n'est pas à une maille près, puisque là, on va utiliser les repères ici. Hop. Donc, on fait une maille serrée au milieu du talon à l'arrière. Hop. Et là, notre repère, ça va être de situer la diminution. Donc, on va faire des mailles serrées jusqu'à notre première diminution qui se trouve là, ici. Donc, on va faire maille serrée jusqu'à là. OK? Et on se retrouve là. OK, alors là, j'ai fait mes mailles serrées du talon jusqu'à la diminution de notre rang précédent qui se trouve là. On s'arrête ici pour les mailles serrées et on commence à faire une diminution de demi-bride. Et on va faire en fait notre dernière rangée de trous. Voilà, la diminution. Et on recommence comme d'habitude. 2 mailles en l'air. On saute 2, 1, 2, 2 demi-brides. Deux mailles en l'air. Et on saute 2, 1, 2, 2 demi-brides. Voilà, donc là, vous avez compris la technique. C'est toujours la même chose. On va se retrouver à la fin et il nous faut 1, 2, 3, 4 trous cette fois, pas 5. Et on n'oublie pas, à la fin, quand on a fait les 2 mailles en l'air, on enchaîne directement sur une diminution de demi-bride et on se retrouve là. Ok, alors là j'ai fait le dernier trou, la diminution de demi-bride et on enchaîne sur les mailles serrées jusqu'à la fin du rang. Et on en profite du coup pour cacher tous nos fils qu'on va pouvoir couper parce que ce sera bien sécurisé. Hop. Donc on n'hésite pas à serrer nos mailles pour pas voir l'épaisseur. On tire. Et là on serre bien. Et on serrera, on tirera sur les fils de toute façon à la fin pour être sûr que ce soit bien tendu, qu'il n'y ait pas de petits bourrelets, je les appelle. Hop.
Après, vous voyez ici, c'est bien de tirer quand même les fils pour être sûr que tout soit bien tendu et ensuite on va les couper. Hop. Alors, moi, je vais commencer à couper les plus courts. Hop. Voilà, je vais continuer de rentrer les longs. Alors maintenant, ce tour-là, il est très simple. On va tout simplement faire des mailles serrées sur tout le tour. Et on va faire nos 2 mailles serrées dans les trous à chaque fois. Et comme d'habitude, une seule maille serrée au milieu, ce qui fera office d'une diminution. Ok, donc 2 mailles serrées dans les trous et une seule au milieu. Maille serrée sur tout le tour. Voilà, on a fini notre rang. Et là, le tout dernier rang, ça va être simplement de faire des mailles coulées sur toutes les mailles serrées qu'on vient de faire. Ça va permettre de rigidifier un petit peu le contour. Donc là, une fois qu'on a fini, tout simplement, je vous remontre. Donc là, on retourne sur notre première maille. On ferme avec une maille coulée et en fait, on enchaîne tout simplement avec les mailles coulées. Voilà, on fait attention que le fil se dédouble pas comme moi. Voilà. Et en fait, on va faire ça simplement sur tout le contour. Et puis, ça donne un petit côté un peu plus fini, je trouve, à la chaussure. Mais en faisant ça, ça épaissit. Vous voyez, là? Là, ça épaissit. Et puis, ça va de plus lui redonner une bonne forme à cet endroit-là. Donc là, vous en faites pas, hein, la croque, ça a l'air un peu déformée, là, sur le moment. Mais c'est parce qu'on n'a pas encore remonté. En fait, quand on va remonter... Ensuite, mettre le petit bandeau blanc qu'on va coudre les boutons. Vous voyez, là, à partir du moment où on va commencer à les coller ensemble, là ça va rendre la croque beaucoup plus rigide et ça va lui donner sa forme définitive. D'accord? Donc au début, c'est normal, c'est tordu. Ok? On s'inquiète pas. Donc on fait notre rang de mailles coulées. Et ensuite, il restera juste 2 petites choses à terminer. Et on est à la fin. Alors là, on a fini notre rang de mailles coulées. Vous voyez, ça fait tout de suite plus joli. On va laisser un tout petit peu de fil, couper et refaire une maille proprement à la clôture du rang. Parce que là, on ne fera pas d'autres rangs supplémentaires. Donc on va simplement prendre une aiguille. Vous pouvez le faire au crochet si vous voulez, mais ça va être plus dur sur de la maille coulée. Hop. On prend une aiguille et on va faire notre maille. On va aller chercher la première. J'ai pas pris la bonne aiguille, c'est pas grave. Hop. Voilà. Vous voyez, ça fait un rang bien terminé. Et là, on va simplement cacher notre fil à l'intérieur. Alors moi, je le passe par là. Hop.
Et ensuite, je vais le cacher sur 3-4 mailles, hein, pas besoin d'aller trop loin parce que c'est quand même assez serré. Alors moi j'ai une petite pince. Hop, une petite pince comme ça pour pouvoir attraper l'aiguille, sinon c'est dur. L'aiguille glisse dans les doigts. Hop, et je vais de l'autre côté. Voilà. Donc là, on tire un peu et on coupe. Et on refait la même chose avec ce fil-là. Alors, pas besoin de le rentrer, on va simplement le cacher à l'intérieur. Donc là, maintenant, il va falloir qu'on colle notre semelle extérieure, la petite bande extérieure, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Donc soit vous faites une petite couture avec du fil blanc fin, comme je vous avais déjà dit sur une ancienne vidéo. Donc on peut faire une petite couture tout le long là. Ou alors coller. Moi j'aime bien coller, j'utilise la colle de chez Cléopâtre. Je vais la sortir. Voilà, alors moi j'utilise cette colle, c'est de la colle à tissu, spécial tissu, qui est vraiment très bien de chez Cléopâtre. Elle est assez connue, hein, et fabriquée en France. Et en fait c'est une bonne colle qui sent pas et qui... voilà, le petit embout il est assez pratique aussi pour l'utilisation. Et en plus ça colle pas non plus tout de suite. On a quand même le temps de travailler un petit peu les tissus pour être sûr que c'est bien collé au bon endroit. Ok, donc moi je vais aller fermer ça d'abord et après je colle. Alors on va coller. Hop, je vais déjà faire l'arrière. Et ensuite on fait l'avant. Et là l'avant, il faudra faire bien attention d'être bien face à face au trou. Que les trous soient bien face à face. Hop. Alors, petite technique là, c'est vrai que ça a tendance à se décoller un peu sur les côtés là, vu que c'est creusé. Moi, j'ai piqué ça dans la mallette, une espèce de petite mallette à outils pour enfants là, de mon fils. Mais en fait, ça marche super bien. Du coup, je m'en sers super souvent. Vous pouvez faire ça avec des pinces à linge, j'imagine, ou alors d'autres pinces. Il doit exister des pinces spéciales pour la couture, hein, je pense. En tout cas, voilà. Comme ça, vous mettez ça en attendant. Et on va faire maintenant la petite bande blanche. Alors, on va commencer la bande. On est bientôt à la fin. On va faire 38 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ok, donc là, on a fait nos 38 mailles en l'air. On va aller commencer une double bride à partir de la 4e maille. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et on va dans la 4e. On fait une double bride. On en refait une deuxième. En fait, là, on fait la partie la plus épaisse, là, sur les bords, avec un petit espace pour pouvoir passer le bouton. Du coup, pour passer le bouton, on fait une maille en l'air. De nouveau, une double bride. Là, on saute une maille et on va sur celle d'à côté. On fait notre petit espace pour pouvoir passer le bouton. Ok.
On refait encore une double bride. Et là, il faut qu'on fasse la même chose. Parce que du coup, ces mailles en l'air, là, elles comptent pour une bride. Donc ça fait 3, un espace et encore 3. Donc ça nous fait en tout 3 doubles brides après l'espace. Et ensuite, on fait des brides simples. Et on va faire ça tout le long de la chaîne quasiment. Et on s'arrête de faire des brides. Il faut penser, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On s'arrête à 7 mailles. 7 mailles avant la fin de la chaîne. OK? Et on se rejoint là. Alors, on a fini nos brides sur l'ensemble de la chaîne. Maintenant, on recommence comme au début. Double bride 3 fois. Alors, 1, 2, 3. Et on va faire notre espace pour le bouton. Donc, une maille en l'air. Une maille en l'air. On saute une maille. Et on reprend ici. Donc, une double bride, une deuxième double bride. Voilà, là, il nous en reste une. Du coup, on va faire 4 mailles en l'air. Ça veut bien se régler. Donc, 2, 3, 4. Et on vient faire une maille coulée ici sur notre première ou dernière maille. Le fil là, on cachera plus tard. Maintenant, pareil, pour le rendre un petit peu plus rigide, on va faire des mailles coulées sur tout le contour. Donc 1, 2, ici, on est sur la maille qu'on a sautée, on en fait une aussi. Voilà. Et on fait du coup les mailles coulées sur tout le contour. Ok, alors maintenant qu'on a caché les fils, il va falloir l'installer. Je vais reculer un peu. Voilà. Donc dans ce sens-là, c'est un peu courbé, c'est normal. Et on essaye de jauger un peu l'endroit où on va fixer le bouton. Donc on ne peut pas le mettre trop par là, ce sera de toute façon quelque part par là. Donc ça va être à peu près là. L'autre à peu près là. Et il faut savoir qu'après, vu qu'on va devoir bouger, il faut qu'on puisse bouger la petite languette. Il faut que derrière, en fait, ce soit légèrement plus court. Comme ça. Vous voyez, il ne faut pas que ça arrive là non plus parce qu'il faut que ça puisse tenir le pied de bébé. Donc, il faut que ça aille dans la petite courbure là au-dessus du talon. Donc, il ne faut pas oublier qu'aussi de l'autre côté, il faut que ce soit bien installé. Ok? Donc, en fait, on va mettre simplement un bouton là et un bouton de l'autre côté avec du fil bleu puisqu'à l'intérieur, on va devoir cacher les fils. Donc, on prend le fil bleu. Voilà. Donc, j'installe les boutons. Et ensuite, on installe la lanière. Ok, donc là, on a terminé notre chaussure. Vous avez installé les boutons de chaque côté. La petite bande. Avec l'espace prévu pour le bouton. Où en fait, on a juste à mettre le bouton dedans.
Hop. Et voilà. C'est terminé. On peut mettre la bande à l'arrière. Moi, j'ai un petit pied. J'aime bien l'utiliser pour me donner une idée. Voilà, de ce que ça donne à la fin. Donc moi, derrière, je mets mon petit logo. J'aime bien mettre à cet endroit-là. Ça permet de cacher un petit peu les endroits où, en fait, on a terminé et commencé les rangs. Donc voilà, les petites crocs au crochet. J'espère que vous en êtes sortis. Surtout, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez en commentaire. Je répondrai vraiment avec plaisir à tout le monde. C'est mes premiers tutos, donc forcément, j'ai peut-être raté des choses. J'ai peut-être été lente sur des choses ou trop rapide sur d'autres. N'hésitez pas aussi à me l'indiquer en commentaire hein, pour toujours faire mieux la prochaine fois. Et voilà, donc j'espère que vous allez vous amuser à les faire. N'hésitez pas à aller voir la boutique. Je mets tout en lien aussi, tout ce que j'utilise. La colle, je vous le mettrai en lien. Le lien de ma boutique aussi. Tout ce que je fabrique ici, je mets en vente sur ma boutique aussi. Donc même si elles vous plaisent, mais que vous n'avez pas vraiment envie de les fabriquer, vous pourrez les trouver. Voilà, bon bah j'espère à très bientôt pour un prochain tuto.